Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur les directives structurelles. Nous découvrirons ce que sont les directives structurelles et nous étudierons les directives ngFor, ngIf avec ses différentes variantes et ngSwitch. Les directives structurelles sont des instructions intégrées dans le DOM qui, comme leur nom indique, permettent de modifier la structure du DOM de notre page en y ajoutant ou supprimant des éléments. Il est possible de distinguer trois formes de directives structurelles, ngFor, ngIf et ngSwitch. Nous commençons avec la directive ngFor qui permet d'itérer ou disons de répéter un modèle HTML pour chaque élément d'une collection en injectant des éléments dans le DOM. La syntaxe est la suivante. Pour un élément qui peut être une division, un paragraphe, un élément d'une liste, etc., la directive est désignée par =ngFor et ensuite nous allons itérer sur chaque élément de la collection et puis nous aurons ici l'expression à itérer. Donc si, comme dans cet exemple, nous avons un tableau de 5 éléments, en appliquant la directive ngFor à un élément li, nous aurons au final 5 list items qui afficheront chacun un élément du tableau. Il faut savoir que ngFor offre la possibilité de définir des variables locales, telles que l'index, qui renvoie l'indice dans la collection de l'élément courant, count, qui renvoie le nombre d'éléments, first, qui renvoie true si l'élément courant est le premier de la collection, même principe pour last qui renvoie true s'il s'agit du dernier élément, et il existe encore d'autres variables locales. Dans cet exemple, on définit la variable indice pour récupérer l'index de l'élément courant et puis la variable locale cpt pour récupérer le nombre d'éléments. Nous passons directement à une petite démonstration. Pour notre démonstration, nous disposons ici au niveau du fichier TypeScript d'un tableau d'étudiants qui va comporter 8 étudiants. Chaque étudiant est décrit par son nom, sa moyenne et sa ville. Et nous souhaitons afficher ces différents étudiants au niveau de notre template et plus exactement au niveau d'une liste non numérotée. Donc on va avoir ici normalement l'affichage au niveau des LI des différents attributs. Donc on va travailler au niveau d'un list item. Chaque list item va comporter les différents champs. Donc on devra faire les itérations au niveau de notre balise LI. Donc pour pouvoir appliquer notre directive, donc on va noter ici étoile ngFor. Par la suite égale notre expression. Donc je vais définir mon itérateur qui va être ET et je vais parcourir qui? Je vais parcourir mon tableau d'étudiants qui est nommé étudiant. Donc au niveau du list item, je vais afficher à chaque fois le nom. Donc ça va être le nom de l'étudiant en cours. Donc ça va être et.nom. et.nom. Pour pouvoir l'afficher, on va utiliser l'interpolation avec les doubles accolades. Maintenant, je veux afficher également la moyenne. Donc, comme tout à l'heure, par interpolation, nous allons écrire ET et mon itérateur point, ensuite le champ moyenne. Et ensuite, nous allons avoir également la ville. Donc, je vais noter ici ET.ville. J'enregistre et on va observer directement l'exécution et nous remarquons ici que l'affichage est correct. Au niveau de notre DOM, nous remarquons que justement nous avons ici notre UL qui comporte les 8 list items, chaque list item qui est en train d'afficher le nom, la moyenne et la ville. Maintenant, je voudrais modifier un peu l'affichage et indiquer à chaque fois le numéro de mon étudiant au niveau de la liste. Donc, on va définir pour cela une variable locale. Donc, on utilisera l'index. Il existe plusieurs syntaxes possibles. Donc, je peux écrire ici let, par exemple, indice égale index, ou bien une autre notation possible et plus simple, ça va être dire que voilà, mon index va être défini au niveau d'une variable locale que j'appellerai indice. Donc là, je vais écrire étudiant numéro, on va dire étudiant numéro, et par la suite, donc je vais afficher l'indice par interpolation. Donc on va faire l'indice et j'ajoute l'interpolation. On va observer l'affichage. Donc voilà, nous avons les étudiants affichés de 0 jusqu'à 7. Si je veux que la numérotation commence à partir de 8, il suffira ici d'ajouter plus 1. Du moment que l'interpolation, en fait, va permettre d'évaluer une expression. Donc voilà, on a l'affichage de 1 jusqu'à 8. Je voudrais également afficher le nombre d'étudiants que j'ai. Je vais donc définir une autre variable locale. Donc je vais définir pour mon count, je vais avoir ici un compteur.
je vais ajouter après l'indice, on va dire, parmi combien d'éléments, donc et je vais utiliser ici la variable compteur. Et on va faire l'affichage. Donc voilà, nous avons 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8 et ainsi de suite. Une petite remarque, il faut faire très attention où définir notre directive NG4. Une erreur courante serait par exemple dans notre cas de la définir au niveau de notre UL. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Alors au niveau de l'affichage, alors je vais faire un petit CTRL-S. Alors au niveau de l'affichage, apparemment l'affichage est correct, sauf qu'il faut faire attention qu'au niveau du DOM, eh bien c'est incorrect. Nous avons ici 8 UL où chaque UL va comprendre un seul et unique list item, ce qui est naturellement incorrect. Donc il faut faire très attention. La déclaration de la directive NG4 doit se faire au niveau de la balise qui va justement se répéter plusieurs fois. Et voilà, c'était ça pour la démonstration. Nous enchaînons maintenant avec la directive ngIf qui permet d'ajouter ou de retirer un élément du DOM selon la validité d'une condition. La syntaxe est la suivante. On note au niveau de la balise d'un élément étoile ngIf égale condition et par la suite nous plaçons le contenu qui sera affiché si la condition est vérifiée. Comme le montre cet exemple où nous avons un attribut âge initialisé à 20. Le paragraphe qui comporte la chaîne mineure ne s'ajoute au DOM que si l'âge est inférieur à 18. Si nous souhaitons prévoir une alternative, il est possible d'utiliser toujours et encore cette même structure ou bien celle de ngIf avec un bloc else. En effet, comme tout à l'heure, ngIf est suivi d'une condition qui permet d'ajouter au DOM l'élément en question si la condition est vraie. En revanche, la condition est suivie d'un point-virgule, du mot-clé else et d'un marqueur qui va nous renvoyer vers un autre bloc qui comprendra le code HTML à ajouter au DOM si la condition n'est pas vérifiée. Ce bloc-là commence par ngTemplate suivi du marqueur qui sera précédé par le symbole dièse. Voyons ça dans cet exemple qui définit un objet personne décrit par son nom et son âge. Si l'âge dépasse 18 ans, le nom de la personne suivi de la mention majeure est ajouté dans un paragraphe. Autrement, si le bloc ayant pour marqueur min qui va être ajouté. En l'occurrence ici, ce sera un paragraphe qui signale que c'est un âge mineur. Il est possible d'avoir une autre notation avec then et else. Cette fois-ci, on définit deux blocs, l'un si la condition est vérifiée et l'autre si la condition est fausse. Nous passons directement à la démonstration. Nous reprenons un exemple très similaire à celui de tout à l'heure. Nous avons au niveau du code TypeScript un tableau d'étudiants qui comporte 5 étudiants. Chaque étudiant est décrit par son nom et sa moyenne. Au niveau du template, nous avons ici une liste numérotée. Au niveau du list item, nous avons la directive ngFor qui permet de parcourir notre tableau d'étudiants et d'afficher pour chaque étudiant un paragraphe qui comporte le nom et un autre paragraphe qui comporte la moyenne, comme le montre cet affichage-là. Nous allons maintenant apporter une modification à notre affichage. Cette fois-ci, nous souhaitons que le paragraphe associé à la moyenne ne soit affiché que si celle-ci est supérieure ou égale à 10. Nous allons pour cela donc utiliser la directive que nous nommerons ngIf. Donc nous allons ici au niveau du paragraphe définir la directive étoile ngIf égale. Par la suite, la condition va être que notre étudiant, donc et.moyenne, doit être supérieure ou égale à 10. Un petit enregistrement permet de mettre à jour l'affichage et nous remarquons ici qu'effectivement, pour les étudiants CMI et CWAR, la moyenne qui est en fait inférieure à 10 n'est pas affichée. Si nous inspectons le code, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au niveau de notre deuxième OL, donc nous avons ici nos 5 list items. Si j'observe le premier list item, je remarque que nous avons ici les deux paragraphes associés au nom et à la moyenne. En revanche, si je vais vers le troisième list item, eh bien, il n'y a qu'un seul paragraphe, ce qui prouve qu'effectivement, la directive ngIf permet d'ajouter ou de retirer un élément du DOM carrément. Nous allons maintenant encore apporter une petite modification. Nous souhaitons maintenant que pour les étudiants dont la moyenne est inférieure à 10, une mention redouble figure au niveau d'un paragraphe. Donc nous allons en fait ajouter un autre paragraphe qui va comporter la mention redouble
Et ce paragraphe-là va être affiché si la moyenne est inférieure ou égale à 10, est inférieure strictement à 10. Donc, je vais ajouter de nouveau une condition, étoile NG if égale, et on va écrire ET pour moyenne inférieure à 10. Donc, en enregistrant, nous allons remarquer ici que voilà, la mention redouble est ajoutée. Donc, cette écriture-là est parfaitement correcte, mais il est possible d'utiliser une autre notation, celle de ngIf avec un bloc else. Donc, comment ça va se faire? Donc, on va commencer à apporter une petite modification. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Si la condition est vérifiée, c'est tout le paragraphe qui va être affiché. Autrement, donc on va ajouter ici un point virgule suivi du mot-clé else et puis on va avoir un marqueur. Le marqueur, c'est une chaîne de caractères qui va permettre d'indiquer un nouveau bloc. Ce nouveau bloc-là est délimité par notre ng template. Il va être identifié ou disons référencé par ce marqueur-là. Donc là, je l'ai nommé red, je vais écrire ici red. Et ce qui va se passer, c'est que si la moyenne est inférieure à 10, ce qui va être placé entre le ng template et slash ng template va être ajouté à notre DOM. Dans notre cas, ça va être un petit paragraphe qui comporte la mention à nouveau redouble. Et là, je vais ajouter ici bravo. Ça, on verra clairement la différence. On revient vers l'exécution. Et nous allons remarquer, alors je vais enregistrer, voilà. Alors on remarque ici que nous avons bravo quand la moyenne est supérieure ou égale à 10 et nous avons redouble lorsque la moyenne est inférieure à 10. Il faut savoir qu'il existe aussi une autre notation. Nous pouvons également utiliser ngIf avec un bloc else et un bloc then, plutôt le bloc then avant le bloc else. Ça va être le même principe qu'ici. Nous passons maintenant à un dernier exemple. Alors, au niveau de cet affichage-là, nous avons ici tous les étudiants qui vont être affichés. Cette fois-ci, je souhaite que uniquement les étudiants dont la moyenne est supérieure ou égale à 10 vont être affichés. Donc, du coup, je vais ajouter en fait une condition, non pas au niveau du paragraphe, mais au niveau de tout le list item. Donc là, je vais avoir la condition étoile ngIf égale. La condition est comme tout à l'heure, celle de que l'étudiant, point moyenne, soit supérieur ou égal à 10. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'on ne peut pas avoir au niveau d'une même balise les directives ngFor et la directive ngIf. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Donc du coup, on est obligé de déloger notre directive ngFor, mais où est-ce qu'on va la placer? Naturellement, elle doit être placée avant le list item. Alors si on plaçait au niveau de la balise OL, on aurait un petit problème, dans le sens que nous aurons au niveau de notre DOM, 5 balises OL, qui est incorrect. Donc, c'est certainement pas ici. Donc, on devrait en fait placer notre ngFor quelque part ici. Et impérativement, nous avons besoin d'une balise. Donc, ça serait bien d'avoir une sorte de balise, entre guillemets, transparente. Et bien, celle-ci existe. Donc là, on va parler de ngContainer. ngContainer n'est autre en fait qu'un conteneur, comme son nom l'indique, et qui a pour rôle, son unique rôle, c'est de servir de hôte à une directive qui peut être ngIf ou ngFor. Donc là, je vais reprendre mon exemple. Donc, cette écriture veut dire que voilà, je vais itérer sur tous les étudiants, mais à chaque fois, il n'y aura pas au niveau de notre DOM une balise proprement dite. Donc, je vais revenir vers l'exécution. Nous remarquons maintenant qu'effectivement, nous avons uniquement 3 étudiants qui vont être affichés. Et si on inspecte le code, plutôt si on inspecte le DOM, eh bien, on va remarquer que nous avons ici exactement 3 list items et pas d'autres balises de trop. D'où l'intérêt de notre ngContainer. Ainsi, ngContainer est un élément qui peut servir d'hôte aux directives structurelles, permettant d'éviter de créer et d'encombrer le DOM avec des balises inutiles. Dans cet exemple, imaginons que nous remplacions ngContainer par une division, nous aurons autant de divisions que d'éléments dans le tableau, ce qui risquerait d'encombrer notre DOM pour rien. Nous passons maintenant à la directive ngSwitch qui permet d'afficher un élément parmi plusieurs éléments selon une condition.
La syntaxe est la suivante. Nous avons ici notre élément conteneur. Par la suite, NGSwitch est placé entre crochets. Et par la suite, nous avons ici l'expression qui va être évaluée. Et les différents cas vont être dénombrés à travers étoile NGSwitch case. De sorte que si, à titre d'exemple, la valeur correspondante à ce cas-là est équivalente à cette expression-là, eh bien, ce sera cet élément-là qui va être ajouté au DOM. Et pour tenir compte des cas qui n'ont pas été étudiés, nous avons étoile NGSwitch default. Nous allons voir ça de plus près à travers l'exemple suivant. Cette fois-ci, l'étudiant est décrit par son nom, sa moyenne et sa ville. Au niveau du template, pour le moment, nous affichons pour chaque étudiant son nom, sa moyenne et sa ville. Nous allons apporter une modification de sorte que, selon la ville, nous allons avoir l'affichage suivant. Pour Tunis, ce sera remplacé par capitale de la Tunisie. Pour Sfax, ce sera remplacé par capitale du Sud. Et pour le reste des villes, nous maintiendrons leur nom. Donc pour cela, nous allons utiliser la directive structurelle NGSwitch. Donc nous avons besoin d'un conteneur. Nous allons utiliser pour cela ngContainer comme conteneur pour abriter notre directive. Donc par la suite, nous allons avoir ici ngSwitch. Et nous allons avoir l'expression à évaluer, qui n'est autre que et.ville. Nous allons tester selon la valeur de la ville. Et là, nous allons avoir plusieurs cas où nous afficherons à chaque fois un paragraphe. Donc, pour le premier cas, ça va être donc étoile ng switch case. Switch case égale. Alors, la valeur, ça va être Tunis. Comme c'est une chaîne de caractères, on la place entre double cote. On notera ici capitale de la Tunisie. Pour le deuxième cas, s'il s'agit de la ville de Sfax, on a dit que ça va être capitale du Sud. Pour tous les autres cas, nous allons utiliser la notation ngSwitch default. Donc, ça va être étoile ngSwitch default. Donc, pour tous les autres cas, on va maintenir le nom de la ville qui n'est autre donc que et.ville. Et voilà le résultat. Nous avons ainsi découvert les directives structurelles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.